Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui le test du Realme 14T, un milieu de gamme de chez Realme donc, ou Realme, qui est sorti fin avril 2025. Pour vous situer, dans la gamme des Realme 14, celui-là, le 14T, sera le moins puissant. Alors le Realme 14T est disponible en une seule version, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous aurez 3 coloris avec des noms très sympas. Celui-là pour commencer, le noir obsidienne, attention, un modèle qui s'appelle Vague Verte et un autre qui va s'appeler Violet Ouragan. Oulala. Son tarif catalogue est de 260 € environ, et on le trouve aujourd'hui, sans trop chercher, à 220 € environ. Alors à ce tarif, on peut le comparer sans problème avec le Redmi Note 14 5G qui est dans les mêmes tarifs en fait en ce moment. Il faut savoir que Realme est une filiale d'Oppo, du coup vous allez voir des similitudes avec le précédent test qui était celui des Oppo Reno 13F et FS. Alors ici on a un appareil au design plutôt classique et un peu fade, il faut se l'avouer. Le boîtier est construit autour d'un écran de 6,67 pouces. L'écran est protégé par un verre avec des bords arrondis. Le boîtier est assez contenu, avec des bordures plutôt fines sur les côtés, mais un peu moins en haut et beaucoup moins en bas. Clairement, on voit le lien de parenté avec Oppo parce que c'est à peu près le design qu'on avait sur le Reno 13 FS. Ses dimensions sont de 163,2 mm par 75,7 mm par 8 mm d'épaisseur et le poids est de 196 grammes. On le sent un peu en main, mais ça va. Le corps est constitué de plastique de bonne qualité, que ce soit pour les tranches avec un revêtement légèrement brillant, ou avec le dos ici qui est à la fois mat et brillant, ça dépend de l'angle où vous regardez, et qui a un petit motif de vague ou de fumée, c'est selon. A noter que les traces de doigts n'apparaissent pas sur le dos, ça c'est bien. Par contre je suis pas fan de la prise en main, parce que la tranche est saillante juste à côté du bord arrondi, ce qui fait qu'on le ressent en main, et du coup je trouve pas ça très agréable. Après bien sûr si vous mettez une coque, il n'y a pas de souci, d'ailleurs elle est fournie dans la boîte, ça c'est bien. Tout à fait personnellement, je trouve que le bloc photo est pas très joli. Nous avons ici un bloc photo qui est pas très épais, avec un aspect brillant, et deux gros objectifs un peu comme d'habitude. Petite originalité au niveau du flash, on a un double flash qui est situé en haut et en bas de l'anneau qu'on voit ici. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que l'anneau s'allume en entier, et c'est pas le cas. Vous fiez pas à l'image, c'est bien en haut et en bas, c'est les deux points les plus puissants que vous voyez là. Pour les tranches, on a la configuration un peu classique, rien à gauche. À droite, on aura les boutons, on-off et le volume. En haut, on a une petite fente pour le haut-parleur et un trou pour le micro qui doit être le micro de réduction de bruit. Et en partie basse, on aura une espèce de grille pour le haut-parleur du bas, le port USB-C, le trou pour le micro et le tiroir double SIM qui peut prendre 2 SIM ou alors une SIM et une carte SD. Le capteur d'empreinte est sous l'écran. Il marche plutôt bien. Grosso modo, je dirais qu'il est à peu près au niveau d'un Redmi Note 14. Et pour finir, en matière de protection du boîtier, l'écran est protégé par un Gorilla Glass 3 +. C'est mieux que rien, mais ça commence à être une technologie un peu ancienne. Il est livré avec un film qui est posé sur l'écran. Le boîtier a une double certification, IP68 et IP69. Ça veut dire qu'il peut être immergé à 2,50 m de profondeur pendant 30 minutes et qu'il peut résister à des jets d'eau sous pression. Et en vrai, ça veut dire que s'il tombe dans la piscine, dans la baignoire ou dans les WC, vous aurez largement le temps d'aller le repêcher. Et comme je disais, on a une coque ici et ça fait plaisir. Alors comme beaucoup de téléphones en ce moment, le Realme 14T a un très bel écran. Il est de type AMOLED avec une résolution Full HD de 1080 par 2400 pixels. La luminosité pourra monter jusqu'à 1200 nits en usage normal, avec un pic à 1200 nits pour du contenu HDR. Pour la partie rafraîchissement de l'écran, vous aurez le choix entre 60 Hz, 120 Hz ou commutation entre ces deux fréquences. Et comme d'habitude, on aura des réglages pour personnaliser la colorimétrie. Alors attention, on a une fonction qui s'appelle Always on Display ici, qui est identique à celui du Oppo Reno 13 FS. Ça veut dire que concrètement, c'est un mensonge car il n'est pas là, car l'écran s'éteint au bout de 5 secondes. Et pour finir, on a des haut-parleurs stéréo de qualité moyenne. Alors oui, le volume est élevé, par contre c'est très saturé à haut volume. En plus, vous avez 0 basse. Alors nous avons ici la plus petite des configurations du Redmi 14, identique à la version 14X dont je parlais au début, à savoir un processeur MediaTek Dimensity 6300 avec un GPU Mali G57 MC2. Il doit exister plusieurs versions de RAM, par contre j'ai trouvé qu'une seule version en France, celle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Côté connectivité, on est en Wi-Fi 5, en Bluetooth 5.3, le NFC est dispo, il sera double SIM 5G ou simple SIM si vous mettez une carte SD. Et pour finir, pas de eSIM sur ce modèle.
En performance brute, j'ai obtenu un score en tutu de 450 000 points environ. Ça le met au niveau d'un Samsung Galaxy A16 5G ou d'un Xiaomi Redmi Note 14 5G. Alors globalement, c'est pas le téléphone le plus rapide qu'on connaisse, mais c'est plutôt fluide. Ça marche plutôt bien partout, mais on peut sentir parfois quelques petites lenteurs. Pour être clair, je n'ai pas repéré de freeze ou de baisse de framerate, mais plutôt des délais d'attente un peu rallongés lors des ouvertures de chaque appli ou quand vous voulez exécuter une tâche un peu lourde. Alors personnellement, je pense qu'ils ont bridé le téléphone pour qu'il soit économe en énergie, et vous verrez un peu plus loin que ça fonctionne bien. Pour les jeux 3D, ça tourne, mais les plus lourds seront un peu limités. Par exemple, Genshin Impact fonctionne sans souci, mais il ne faudra pas espérer de 60 Hz avec un réglage élevé. Et dans le cas de Fortnite, vous aurez tout le temps des problèmes de fluidité, même en diminuant les paramètres. Alors en matière de photo, on a un objectif et demi. Le demi-objectif, c'est le capteur de profondeur, je crois monochrome, qui ne sert à rien. Et l'objectif plein est un grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f1.8. L'objectif selfie est pour sa part un grand angle de 16 mégapixels f2.4. Alors le capteur principal prend des photos qui sont pas trop mal, par contre il a une tendance à sursaturer les couleurs, beaucoup trop. Par exemple ici, sont des fleurs. Alors ça peut être sympa, mais en vrai c'est beaucoup trop flashy. Alors vous avez un résultat qui se dégrade pas mal en basse luminosité, et de nuit ça devient très compliqué. Alors le capteur selfie fait le job, ça va à peu près, par contre il a le même problème de saturation. La captation vidéo de l'objectif principal permettra une capture en 1080p à 60 fps. Que ce soit en photo ou en vidéo, vous aurez une bonne plage dynamique, donc ça c'est pas mal. Par contre, faut pas s'attendre à un truc au niveau d'un téléphone beaucoup plus cher. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement la qualité est bonne, par contre vous avez un gros phénomène de saturation sur certains éléments de l'image. En vrai, on a seulement un objectif utile, c'est le grand angle, et c'est plutôt léger pour un appareil à 200 €. Pour comparer, si vous prenez un Redmi Note 14 5G ou un Samsung A16 5G, eh bien vous avez à chaque fois un ultra grand angle. Ça vous permettra de prendre des photos dans des conditions un peu compliquées. Le Realme 14T tourne sous Android 15. Alors ici, le lien de parenté avec son cousin Oppo est vraiment flagrant, surtout au niveau de l'OS. Nous avons ici un OS qui s'appelle Realme UI, en version 6.0, au lieu de ColorOS chez Oppo. Visuellement, c'est le même OS, par contre vous aurez des fonctions qui manquent sur ce téléphone. La manipulation à une main pour aller chercher les icônes en haut est toujours de la partie. Il faut aussi noter que chez Realme, vous avez droit à des thèmes gratuits dans le store, alors ça c'est vachement bien, parce que chez Oppo, tout était payant. Malheureusement, comme chez Oppo, on va aussi avoir plein de bloatware. Alors je les ai pas comptés cette fois, mais il doit y en avoir au moins une vingtaine. Il va manquer sur ce téléphone pas mal de choses que j'avais vues sur ColorOS. Par exemple, les écrans de fond animés, le raccourci pour mettre en écran scindé juste en glissant le doigt à partir de la partie basse. Et pour finir, il manque les fonctions IA qui étaient logées dans la barre latérale, notamment pour faire des résumés d'articles. Ça c'était bien. Un autre point, c'est que j'ai toujours pas réussi à faire fonctionner la fonction partager avec un iPhone. Bon, pour cette histoire de partage, il y a bien une solution en utilisant une appli dédiée, c'est proposé dans le menu. Par contre, j'ai pas essayé parce que je vois pas trop l'intérêt, surtout depuis que le RCS permet d'envoyer des gros fichiers. Gemini est la fonction entourée pour rechercher de la partie. Concernant les mises à jour, j'ai le même souci qu'avec Oppo et ses Reno 13F et 13FS, c'est que je n'ai pas trouvé d'informations chez Realme concernant le nombre de mises à jour majeures. En creusant un peu, ça pourrait être 2 ans de mise à jour majeure plus 3 ans de sécurité, mais ça reste vraiment à vérifier. Je pense pas que les téléphones ne soient pas mis à jour, par contre ce serait pas mal d'avoir une information claire là-dessus. En matière d'autonomie, nous avons une grosse batterie de 6000 mAh. Alors clairement, je pense que ce Realme 14T est optimisé en matière de consommation d'énergie, ce qui permet d'économiser la batterie. D'après ce que j'ai pu constater, vous pourrez viser 2 journées entre 2 recharges. Pour ma part, j'ai atteint les 2 jours avec un usage plutôt varié, un peu de navigation, un peu de jeu, un peu de GPS et un peu de réseau. Il y a une fonction dans la section batterie qui s'appelle Mode GT, qui permet d'améliorer les performances mais qui consomme plus d'énergie. Alors en vrai, moi je l'ai mis en route toute une journée et j'ai pas ressenti de différence au niveau des performances. Ici vous aurez une recharge uniquement filaire avec une puissance prise en charge maximale de 45 watts. Les chargeurs standards que j'ai à la maison ont pu s'approcher de la puissance maximale en montant à 36 ou 37 watts environ. Bon, pour conclure, pour moi, la recharge de 10 à 100% a pris à peu près 1h20. Le Realme 14T est un appareil 5G qui est en concurrence directe avec un adversaire de taille, qui est le Redmi Note 14 5G. Globalement, le rapport qualité-prix me paraît plutôt correct, mais a-t-il de quoi tenir face au Redmi? Je pense qu'on peut dire qu'il est équilibré avec les atouts suivants. Une double certification IP68 et IP69, très bon point. Un dos qui ne prend pas les traces de doigts. Un écran qui est ok.
des haut-parleurs moyens mais opérationnels, des performances fluides, un appareil photo qui fonctionne en faible luminosité, un OS avec quelques points forts et une très bonne autonomie. Le problème, c'est qu'il y a aussi des points qui sont assez moyens. Une prise en main un peu bizarre, voire désagréable, avec un écran 2,5D mais une arête saillante juste à côté, une protection d'écran avec une technologie un peu dépassée, un Always On Display qui est en fait pas là, un haut-parleur avec pas un poil de basse, des performances finalement très moyennes, un objectif qui abuse beaucoup trop en matière de saturation sur certaines zones de l'image, un OS proche de ColorOS mais qui manque de fonctions dont celle liée à l'IA, et un nombre de mises à jour pas clairement annoncé. En comparant avec le Redmi Note 14 5G, je pense que ce Realme 14T ne vaut pas trop le coup en fait. Nous aurons en plus un ultra grand angle chez Redmi, les photos seront légèrement moins nettes mais en tout cas la colorimétrie sera plus naturelle, l'écran est protégé avec un verre de qualité supérieure, et le nombre de mises à jour est clairement annoncé chez Redmi. Par contre, tout n'est pas parfait, le Redmi Note 14 est seulement IP64, ça veut dire pas étanche, il tourne encore sous Android 14. Alors même si ça permet d'avoir un appareil compétitif, il faut quand même savoir qu'il est plein de pubs. Et pour finir, l'autonomie du Redmi est inférieure à celui du 14T. Bon, vous avez tous les éléments, j'ai détaillé les plus et les moins. Du coup, on a fini ce test, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et clocher. Le prochain test sera, je pense, celui de cette montre, la Amazfit Bip 6 que je porte en ce moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à bientôt, salut tout le monde!